Moi, ne s'oppose pas à cela et pourvu que le procureur et la défense aient la possibilité de vous interroger à l'audience. Alors je vous pose la question, puisque votre consentement est nécessaire, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre déclaration soit versée au dossier de cette affaire? Bien, je vous remercie. Étant donné que vous êtes ici et que vous êtes prêt à être interrogé par les parties, la Chambre note que toutes les exigences de la règle 68.3 sont satisfaites et par conséquent, le versement de votre déclaration écrite au dossier de l'affaire est autorisé. Je fais référence à la déclaration écrite ainsi que les annexes que j'ai citées précédemment. Ces pièces sont donc versées au dossier. La déclaration fait référence à un certain nombre de pièces qui ne sont pas des annexes à cette déclaration, mais seront considérées, vu la décision de la Chambre, comme étant soumis au dossier de l'affaire. Je fais référence au document CIVOTP 0037 0114 0116 0117 0118 au document CIVOTP 0039 0044 45 46 48 49 50 51 53 54 57 58 59 61 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 et 617. Bien, je pense que nous pouvons maintenant commencer votre interrogatoire. Et sur ce, je donne la parole brièvement à l'accusation qui vous posera des questions supplémentaires. You have the floor. Vous avez la parole, madame. Madame Brentzenikova, merci, monsieur le président, madame, monsieur les juges. Bonjour, je m'appelle Maria Berdenikova. Donc, je suis l'avocate du bureau du procureur qui va vous poser quelques questions ce matin. Oui. D'accord? Oui. On a eu une occasion pour se rencontrer très brièvement vendredi dernier pendant une réunion de courtoisie. Comme je maîtrise un peu mieux l'anglais que le français, je vais en fait vous poser mes questions en anglais. D'accord. D'accord? Donc, je vais maintenant passer en anglais. OK. So, Mr. Witness, I will... Monsieur le témoin, je vais vous demander d'écouter attentivement mes questions. Et si à un moment ou à un autre, vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir et je reposerai ma question ou je la reformulerai. As the presiding judge has just... Comme le juge président vient de l'expliquer, tout ce que vous avez dit dans votre déclaration fait déjà partie du dossier de l'affaire. Donc, je ne vais pas vous demander de répéter tout de manière détaillée, tout ce que vous avez dit et expliqué dans vos déclarations. En revanche, je vais vous poser quelques questions à titre d'éclaircissement. Monsieur le témoin, dans votre déclaration, au paragraphe 25 à 27, vous racontez ce qui s'est passé à votre fille, Bamba Nachami,
et vous expliquez que vous avez été informé de ce qui lui était arrivé après la marche des femmes du 3 mars 2011 à Abobo. Vous expliquez également que vous êtes rentré chez vous et que vous y avez découvert son corps. Comme je l'ai indiqué, cela fait déjà partie du dossier de l'affaire. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous portiez votre attention sur ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé chez vous ce jour-là. Paragraph 8. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez indiqué que votre fille a été enterrée le jour même, c'est-à-dire le 3 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire où elle a été enterrée? Effectivement, ma fille, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé le corps de ma fille. Et c'était 10h30, 11h, la journée. Et j'ai attendu 13h30, après la prière de 13h30, nous avons prié sur le corps, à notre domicile, à Bobo Centre. Et après ça, on a procédé à l'enterrement au cimetière d'Abobo. Mais bien avant ça, j'ai quand même tenu à faire les documents. C'est ça aussi. La mairie travaillait, j'ai donné de l'argent pour qu'on puisse faire le certificat d'inhumé. Et puis on l'a enterré aux environs de 14h, parce qu'après 13h30, après la prière, à 14h, au cimetière municipal d'Abobo. Could you give us a little bit more? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du document que vous venez de citer à l'instant? Avant tout enterrement, il faut que vous allez à la mairie pour avoir une autorisation. C'est ce qu'on appelle le certificat d'inhumé. Et ce document est déposé au cimetière. C'est là il faut faire la photocopie parce que l'original est laissé à la chose au cimetière. C'est à l'issue de cela que vous faites l'enterrement. And you obtained this document. Et vous avez obtenu ce document le 3 mars 2011? 2011. Your Honors, Monsieur le Président, j'aimerais montrer un document confidentiel aux témoins portant la référence IVOTP 0039 0044. Est-ce que Madame la cafetière peut afficher ce document à l'écran? Il s'agit de l'onglet numéro 10 de notre liste de documents. OK. Mr. Witness, do you see the document? Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez ce document à l'écran? Le permis d'inhumer, c'est de ce document que je parlais. Thank you. Je vous remercie. Now, Mr. Witness, once this Monsieur le témoin, lorsque vous avez obtenu ce document, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le corps de votre fille a été transporté de votre maison au cimetière d'Abobo? De mon domicile au cimetière d'Abobo, on a fait recours à un véhicule banalisé. S'il n'était pas porteur d'avoir un corbillard. Donc, les amis du quartier, les parents du quartier sont venus avec une voiture banalisée, dont on a mis le corps, et puis en direction sur le cimetière. So who was it that accompanied the Qui a accompagné le corps dans ce véhicule vers le cimetière? C'est les parents, les amis, parce que moi-même, les conditions ne permettaient pas que je sois au cimetière. Je ne pouvais pas. Could you clarify what you mean by Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par les conditions qui vous ont empêché d'aller au cimetière? De quelles conditions parlez-vous? J'étais traumatisé. Je n'arrivais pas. Je pensais au suicide. Donc, c'était pas facile pour moi ce jour. Mr. Witness? Monsieur le témoin, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel lorsque le véhicule a quitté votre domicile? Parce qu'on m'a interpellé pour
dire qu'il y a un cargo de la gendarmerie, l'escadron d'Abobo, qui suivait ceux qui allaient au cimetière. Et moi, je me suis arrêté au carrefour, parce que de chez moi à Saint-Manqué, parce que c'est une ligne droite, j'ai vu, c'est environ 500-300 mètres, hein. J'ai vu le véhicule de l'escadron blindé du camp commando d'Abobo suivre les gens qui allaient au cimetière. Et au retour, les gens m'ont même dit que sur 100 ou 200 personnes qui allaient au cimetière, c'est peut-être 15 ou une vingtaine qui sont arrivés là-bas. Parce que le corps même est passé par un autre chemin pour arriver au cimetière. And how did you know that this was a vehicle from the Et comment est-ce que vous avez su qu'il s'agissait d'un véhicule de la gendarmerie? Je sais lire. Did you hear anything? Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit lorsque vous avez vu cela? Il y avait des tirs. And do you know where these shots were coming from? Et est-ce que vous savez d'où provenaient ces tirs? Là, j'étais loin. Je sais que, bon, s'il y a des tirs, on ne peut parler que des gens qui sont armés. Donc, l'escadron blindé d'Abobo, ils sont armés, il y a dedans. Voilà. Mr. Witness, Monsieur le témoin, vous avez mentionné que vous saviez qu'il s'agissait d'un cargo de la gendarmerie parce qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Quelle inscription y avait-il sur ce véhicule? D'Abobo. And did you see this? Est-ce que vous avez revu ce cargo de la gendarmerie plus tard? Non, c'est fini. Now, Mr. Witness, Monsieur le témoin, est-ce que vous vous êtes rendu à la tombe de votre fille? Maintenant après, je suis allé avec mon fils, mon dernier. Nous sommes allés prier. Et puis, j'ai profité pour lui faire des bénédictions. let me know if you need a pause, Mr. Witness. Si vous souhaitez avoir une pause, vous me le faites savoir. To us how Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez retrouvé la tombe ce jour-là? Comme mon fils était au cimetière, et sur la tombe aussi, il y avait une pancarte qui désignait le nom, le prénom, le nom, le jour, la date du jour d'enterrement, tout. Donc, ça a fonctionné ça, que moi, nous avons retrouvé la tombe. Et vraiment, la tombe existait. I understand that Je comprends que votre fille a été enterrée dans une tombe individuelle, c'est bien cela? what happened to the sign Et qu'est-il advenu de ce panneau qui contenait les informations, les détails que vous venez de mentionner? Je crois que c'est les gens du procureur, quand ils sont venus, qu'ils ont voulu voir la tombe de ma fille. Nous sommes rendus au cimetière d'Abobo. La plaque n'existait plus. were you still able to locate Est-ce que vous étiez toujours en mesure de reconnaître la tombe après que ce panneau ait été enlevé? Sûr, c'est pas numéro, et puis bon, c'est pas jour. Je prends le 1er mars, 2 mars, 3 mars, au fur et à mesure. Donc, d'autres plaques étaient là, mais la plaque de ma fille n'était pas là. were you able to recall the exact location? Est-ce que vous avez réussi à vous rappeler l'emplacement exact de la tombe? Et on est allé parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Le cimetière d'Abobo, bon, c'est géré, sorte que les corps soient... Bon, c'est les numéros qui suivent.
Donc, je suis allé avec les enquêteurs pour une première fois, une deuxième fois. Et après ça, moi-même, je suis allé au district d'Abidjan. Parce que c'est la mairie d'Abobo. Le cimetière se trouve à Abobo, mais c'est le district d'Abidjan qui gère les cimetières. Donc, je suis allé avec le permis d'inhumer, voir les responsables là-bas. Et même après, les enquêteurs sont allés là-bas, ils n'ont pas eu gain de cause. Voilà. Mr. Witness, Monsieur le témoin, avant que nous ne changions de sujet, j'aimerais que vous disiez au juge de la Chambre quel a été l'impact du décès de votre fille sur vous et votre vie. Très difficile. Ce n'est pas la mort en tant que telle, parce que tout le monde peut mourir, tout le monde meurt. Mais quand on assassine votre enfant, quand on bombarde votre enfant avec un char de combat, c'est atroce. Et c'est sa peine. Sur ma vie, aujourd'hui, je ne peux rien faire. Seulement que ça a coïncidé avec ma retraite. J'avais préparé la retraite pour beaucoup de choses. Mais ma fille qui est partie, elle était en seconde. Si. Elle était en... Bon, quand on met un enfant au monde, ce n'est pas de l'enterrer. C'est que cet enfant vous enterre. Donc, dire au juge que vraiment, je suis désespéré. Le désespoir total. Merci. Mr. Witness will... Monsieur le témoin, nous allons aborder un autre sujet maintenant. J'aimerais vous poser quelques questions concernant une organisation qui s'appelle APAFEMA. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous mentionnez que vous êtes président de cette association. Est-ce exact? And since when are you a part of the... Et depuis quand êtes-vous membre de cette organisation? J'ai créé, disons, nous avons créé cette association en février 2012. Et si je me rappelle bien, c'est le 12 février que j'ai fait envoyer les règlements et statuts au ministère de l'Intérieur. Et le 16 février, nous avons reçu un récépissé. Voilà. You're still a member of this organization. Vous êtes toujours membre de cette association, n'est-ce pas? Toujours président parce que j'ai été publicité. Sinon, dans le mandat, c'est 5 ans. 5 ans, renouvelable. Bon, les camarades. L'APAFEMA, il faut aussi que je vous l'explique. C'est une association des 7 membres, des 7 familles. Ce n'est pas une association élargie à toutes les victimes. C'est les 7 parents victimes qui sont membres de cette association. Et je suis toujours membre. Could you tell us... Pouvez-vous nous dire, en tant que président de cette organisation, quelles sont vos tâches? Avant de parler de mes tâches, parce que les tâches, c'est une association est régie par l'Assemblée générale, le bureau exécutif et le commissariat aux comptes. Donc, je suis le chef du bureau exécutif. Je m'engage auprès de mes adhérents, disons auprès des victimes, parce que ce n'est pas des adhérents parce qu'on ne cotise pas là-bas. On ne gère pas de fonds. J'essaie de les aider dans la vie, dans l'organisation, dans la gestion et dans l'obtention des documents administratifs dont ils ont besoin. Et au niveau social aussi, de temps en temps, on essaie de les aider financièrement pour qu'ils puissent quand même subvenir à leurs besoins, parce qu'ils en ont besoin. All right. Très bien. Et vous avez également
introduit une demande pour participer à la procédure ici à la CPI, à la fois en tant que personne à titre individuel et en tant que membre du groupe. Le président, mais il y a des documents sur ce sujet, n'est-ce pas? Madame Peck, la demande pour les victimes. Monsieur le témoin, quel est le rôle que vous avez joué dans cette demande introduite pour les victimes? Pour les victimes, la demande de participer. Oui, mais vous savez que beaucoup d'entre nous sont illettrés et il fallait les aider. Donc, nous nous sommes mis à l'association effectivement pour ça. Parce que même reconnaître les lieux de rendez-vous, ce n'était pas facile pour certains parents. Il fallait que je m'y attelle à les faire partir ou bien à les faire venir à ces rendez-vous. Voilà, donc c'est un peu ça. You're also listed as one. Vous faites également partie des personnes de contact pour les membres du groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu la personne de contact? Des documents que vous remplissez. Et c'est vrai que je suis le président, mais j'ai un chargé de communication qui s'occupe des contacts. Ce n'est pas moi qui joue ce rôle. Même quand on m'appelle, je fais appel à mon chargé de communication qui s'en occupe. Voilà. Mr. Witness, and this will be. Monsieur le témoin, et c'est le dernier sujet que je vais aborder aujourd'hui. En plus de certains documents, y compris le permis d'inhumer que nous avons vu et qui concerne votre fille, vous avez remis à l'accusation un certain nombre de certificats et de documents d'identification concernant les 6 autres victimes de la marche des femmes. Tous ces documents sont déjà versés au dossier. Ils figurent au paragraphe 16 de votre déclaration. Sans entrer dans les détails de chacun de ces documents, je voudrais que très brièvement vous nous expliquiez comment vous êtes entré en possession de ces documents. Ces documents font partie de nos archives. Tout. Et c'est les parents qui nous les ont envoyés. Parce que quand on est responsable d'une association, pour savoir, pour connaître quelles sont les victimes, il faut avoir des documents concernant ces victimes. Donc, c'est notre archive. When you refer to our archive, Quand vous parlez de nos archives, vous parlez des archives de l'APAFEMA? Je peux ne pas être président. Donc, tout le monde est habilité à gérer l'APAFEMA. Donc, j'ai dit notre. Voilà. Thank you very much, Mr. Witness. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions aujourd'hui. Le président, je vous remercie. Je donne la parole à la représentante légale des victimes. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, Oui. savez-vous pourquoi votre fille a voulu participer à la marche le 3 mars 2011? Oui. Tout le monde était fatigué à Bobo. Tout le monde était emmerdé à Bobo. Tous les soirs, on ne dormait plus. Les obus. L'escadron de la mort venait dans les domiciles. Donc, les femmes ont décidé de marcher. Si ma fille est partie, c'est parce qu'elle voulait libérer la Côte d'Ivoire. Elle voulait quand même que la démocratie soit de maître. Il ne fallait pas confisquer parce qu'il fallait quand même laisser le pouvoir après des élections. Donc ma fille voulait que l'ex-président quitte le pouvoir et remette le pouvoir à celui qui avait gagné dans les urnes. Voilà les raisons pour lesquelles ma fille a adhéré à la marche. Et vous avez dit qu'il s'agissait de la marche des femmes, il s'agissait donc d'une marche pacifique. Oui, elles avaient que des pancartes.
Monsieur le témoin, connaissez-vous une association au nom SOS Femmes d'Abobo? SOS Femmes d'Abobo, je crois que... Non, je connais une association SOS à Paris, pas à Bobo. Les femmes, elles disent qu'elles s'appellent SOS Femmes, 7 femmes tuées à Bobo. Voilà, il faut rectifier. C'est 7 femmes tuées à Bobo. Merci pour la précision. Il s'agit donc d'une organisation qui est basée à Paris. Oui. Avez-vous jamais rencontré de membres de cette association après la marche du 3 mars 2011? Bon, je crois que moi, quand les femmes ont été tuées, j'ai appris, parce que c'est mon petit frère qui m'a représenté à cette cérémonie, je crois à la mairie d'Abo, parce que moi j'étais en service. Peut-être que ça devait être dans le mois d'octobre, chose, bon, je ne l'ai pas croire, mais c'est tout juste en 2017, là, en mars. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le témoin. Oui. Je vous souhaiterais procéder un moment par étapes. Oui, oui. D'accord? Moi, Oui. je parle encore de l'année 2011. Je Est-ce l'ai que pas vous pour- avez jamais rencontré des membres de cette organisation, vous personnellement, en 2011, après la marche du 3 mars 2011? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connaissais même pas. Est-ce que quelqu'un de votre famille a rencontré des membres de cette organisation? Non, madame. Est-ce que vous savez si des membres de votre famille ont jamais reçu de cette organisation une enveloppe avec un certain montant d'argent, un tricot, un t-shirt? En tout cas, concernant le SOS, bon, je n'ai pas souvenance. Monsieur le témoin, il y a un témoin qui est comparu ici devant la cour très récemment et qui nous a expliqué qu'à un certain moment, après la marche du 3 mars 2011, Monsieur le Président. Finish. Le président. Terminez la question. Il faudrait confronter tout simplement le témoin au transcrit. C'était un témoignage public, dire qui est le témoin, ce qu'il a dit en audience, et ne pas paraphraser ce qu'aurait dit le témoin. Merci, oui, Monsieur le Président. j'y arrive. C'était juste la prémisse à ma question. Il faut bien que j'explique au témoin qu'est-ce que je suis en train de faire. Please go ahead. Le président, poursuivez. Monsieur le témoin, je vais vous lire une partie de la déclaration du témoin 172. Il s'agit de transcription de l'audience du 7 juillet 2017, transcription numéro 174, version française éditée, page 20, ligne de 7 à 20. Je cite. Est-ce que vous pouvez dire au témoin qui est cette personne? Oui. Merci. Il s'agit de monsieur Yacouba Ouattara. Oui, Est-ce que vous connaissez monsieur Yacouba Ouattara? oui, je le connais. Et qui est ce monsieur? Il est le chargé de communication au niveau de l'APAFEMA. Chargé de communication. Mais en ce moment, l'APAFEMA n'existait pas. Oui, d'accord, très bien. Alors, écoutez-moi bien. Hein? Please. Ouais. Je vous en prie. Le président, je l'ai déjà dit, s'il vous plaît. Je cite, et ça c'était la question que moi-même posais au témoin. Tout à l'heure, en question du bureau du procureur, vous avez indiqué qu'après la marche, vous avez rencontré les membres d'une organisation non gouvernementale, SOS Femmes d'Abobo.
Est-ce que vous avez reçu un montant d'argent après la marche de cette organisation? Réponse du témoin. Après que cette organisation vienne nous soutenir, cette organisation est venue avec une enveloppe de 5 000 francs, un t-shirt, un tricot, qui s'était mentionné dessus 3 mars, un tricot par famille. Fin de citation. Est-ce que vous vous en souvenez de cela? Mais, là, il y a confusion. Parce que moi, je vous ai dit que je n'étais pas à cette cérémonie. J'ai pensé, quand tout juste nos enfants ont été tués, il y a des associations qui sont venues à la maison. Ça, ce n'est pas en dehors de chez moi. Qui sont venus. J'ai pensé que c'était à cela qu'on faisait allusion. Sinon, je vous ai dit qu'au niveau de la commune et au niveau de la mairie, que c'était mon petit frère qui représentait la famille. Bon, mon petit frère, c'est moi. Je ne vais pas parler à sa place. Voilà. Sinon, ce jour-là, je n'étais pas là. D'accord, mais pour moi, c'est important de comprendre. Est-ce que vous avez souvenir de cet épisode? Vous n'étiez pas présent, mais quelqu'un de votre famille était présent. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et est-ce que je comprends bien que ce montant d'argent avait été donné aux familles en signe pour soutenir les familles à cause du décès? Oui, mais vous voyez, depuis le décès de nos enfants, quand je dis décès, c'est comme si c'était normal. Depuis la tuerie de nos enfants, ces genre de sommes, c'est pour soutenir les familles dans le deuil. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur le témoin, vous nous avez expliqué que vous êtes le président de l'association APAFEMA. Oui. Est-ce que cette association commémore chaque année ce qui était arrivé aux femmes le 3 mars 2011? La première édition a eu lieu chez moi en 2012. Donc depuis ce temps, nous avons fait un programme. Chaque année, nous allons dans une famille faire la lecture du Coran et faire des bénédictions pour nos enfants. Seulement une seule fois où on devait aller chez M. Koulibaly, nous sommes allés au cimetière parce qu'il s'agissait là de l'exhumation en vue de l'exhumation de du corps de nos enfants. Donc nous avons pris cette année-là, nous avons prié au cimetière, nous avons fait les lectures du Coran au cimetière. Et nous sommes à la 6e édition, en 2017 là. Donc, 3 mars 2018, nous serons la dernière édition. C'est un programme. Et monsieur le témoin, est-ce que cette année, avez-vous reçu une somme quelconque d'argent de la part de n'importe quel représentant de l'État ivoirien? Oui. Les familles, pas la PAFEMA, les familles ont reçu de l'argent, voilà, des représentants qui étaient là, mais pas l'association en tant que telle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la somme d'argent que chaque famille a reçue, si vous le savez? Bon, c'est 500 000. Et puis bon, il faut dire que quand on donne ce genre d'argent, il faut expliquer. Parce que la personne qui est arrivée à la cérémonie n'est pas n'importe qui. C'est Madame la ministre chargée de la famille, de l'enfant et des femmes. C'est-à-dire que là, à notre cérémonie, il s'agit des femmes. Il s'agit de commémorer ces femmes. Donc, ça a juste titre qu'un membre du gouvernement arrive pour jouer son rôle régalien. Parce que ça, elle a une feuille de route au niveau du gouvernement. Donc, si elle n'était pas venue, ça serait, elle allait faillir à sa mission. Voilà. Et nous parlons bien évidemment de 500 francs CFA. 500 000. 500 000 francs CFA par famille.
Mon dernier sujet, monsieur le témoin, vous avez indiqué ce matin, à la demande du bureau du procureur, que vous avez déposé une demande de participation en tant que victime dans cette procédure. Est-ce que vous vous souvenez les circonstances dans lesquelles ces formulaires de participation ont été remplis? Là, là je ne sais pas, hein, parce que bon, c'est pas mon travail, madame. Je ne sais pas comment ils ont. Est-ce que, quand vous avez rempli le formulaire, il y avait quelqu'un présent? C'était seulement le membre de famille ou est-ce qu'il y avait des autres personnes présentes? Je crois qu'il y avait les membres du greffe. C'est devant ces personnes-là qu'on remplit les déclarations, ouais. Les demandes de participation ont été remplies à la présence de membres du greffe de la Cour. Ouais, c'est à leur demande. Voilà. Oui, oui, les greffes de la Cour. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Thank you, Mr. President. Madame Messouda, je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu pour la défense de messieurs Gbagbo et Blé Goudé de vous interroger. C'est la défense de monsieur Gbagbo qui va commencer. Je donne la parole à Maître Altit. L'interrogatoire du témoin sera mené par Madame Naouri. Thank you very much, Madame Naouri. Le Président, je vous remercie. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense du président Gbagbo. OK. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes membre du RDR? Depuis la création. Quel était votre rôle dans la création du RDR? Au sein de mon quartier, j'étais président du comité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, être président de comité? Un président de comité, c'est la gestion des personnes qui adhèrent au mouvement. Donc vous organisez des réunions dans votre quartier? Oui, mais ça, c'est depuis 1994. Et c'était quoi votre quartier, Monsieur le témoin? Abobo Centre, dans la commune d'Abobo. Qui étaient les autres membres créateurs? Bon, au niveau d'Abobo, je ne peux pas les citer parce que ça, c'est confidentiel. Je ne peux pas citer les membres créateurs parce que moi, c'est au niveau d'Abobo. Mais je ne peux pas les citer. Alors, Monsieur le témoin, le RDR, c'est un mouvement politique public, on est d'accord? Oui, allez-y. Je vous pose une question, c'est public? Ce sont des personnes... Non, moi, je ne sais pas si c'est public. Je sais que c'est une organisation politique. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais demander à ce qu'on passe en huis clos partiel rapidement, si vous le permettez. Well, Le Président, Monsieur le témoin, sa nature est publique, mais nous allons passer au huis clos partiel. Il n'y a rien de confidentiel dans un tribunal. Si c'est confidentiel par rapport au monde extérieur, nous pouvons passer au huis clos partiel. Ainsi, les informations restent dans le prétoire, mais ça n'est pas confidentiel en tant que tel. Le Président, Maître Naouri.
Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que pendant la campagne, est-ce que vous avez participé à des meetings? Quand je parle de campagne, je veux dire la campagne électorale. Non. Vous n'avez participé à aucun meeting pendant la campagne? Non. Pardon, petit problème de transcription qu'on voulait vérifier. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez le bureau du RDR qui se trouve près du camp commando? Je vous dis que je ne participe plus aux activités. Je suis à Bobo. Connaître le camp, c'est... connaître le siège du RDR. Pour tout homme qui habite à Bobo, on connaît la zone dans laquelle le siège du RDR se trouve. Je suis un habitant d'Abobo. Et j'ai mes activités à Bobo. Monsieur le témoin, je voudrais vous lire le paragraphe 12 de votre attestation, celle dont on parle aujourd'hui. Non, monsieur le témoin, est-ce que vous avez l'attestation devant vous ou pas? Non. D'accord. Alors, je cite. « Je suis membre du Rassemblement des Républicains, RDR. Ceci depuis sa création en 1994. Je suis d'ailleurs un des membres créateurs, mais je n'ai maintenant plus aucun rôle actif au sein du parti. C'est depuis la mort de ma fille Bamba Chami, qui est décédée le 3 mars 2011 lors de la marche des femmes, que je n'ai plus pris part active à la vie politique. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct, ce paragraphe? Oui. Donc vous n'avez plus pris part active à la vie politique depuis la mort de votre fils, c'est ce que vous nous dites? Je voulais quand même essayer de vous éclairer ce paragraphe. Quand je dis que je n'ai plus pris part à la vie active, c'est au sein du RDR. Au sein du RDR, bien sûr. D'accord. Monsieur le témoin. Non, je n'ai pas fini, madame. C'est maintenant que je vois le transcrit. D'accord, Voilà. Dites-nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis la mort de ma fille, là, je n'ai plus fait de la politique. Sinon, à part le RDR, j'ai milité ailleurs. À part le RDR, j'ai milité ailleurs. Voilà. Où avez-vous milité ailleurs, monsieur le témoin? Au MFA, Mouvement des Forces de l'Avenir. Voilà. C'est quoi? Non, c'est un mouvement politique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce mouvement politique? Non, il est comme toute autre organisation politique. Le mouvement des forces de l'avenir. C'est un mouvement qui est créé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc, maintenant même encore, comme je vous l'ai dit, depuis la mort de ma fille, je ne fais plus de la politique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez au sein de ce mouvement politique? J'étais membre. J'étais membre de cette organisation. C'est tout. Est-ce que vous organisiez des réunions? Non.
Je n'étais pas, Est-ce que- ouais, je n'étais pas un membre actif. Est-ce que ce mouvement fait partie du RHDP? Oui. D'accord. Et il est dirigé par qui? Bon, actuellement même, je ne sais pas qui. Voilà. Actuellement, je ne sais pas qui. À l'époque? Par Anna Kikobina. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez aussi travaillé à la mairie d'Abobo? Jamais. Est-ce que vous avez fait du travail volontaire auprès de la mairie d'Abobo? Non, j'ai seulement été de 85 à 95 président des jeunes d'Abobo Centre. Et donc, en tant que président des jeunes d'une commune, vous travaillez avec, bien sûr, la mairie de cette commune. Parce que c'est une organisation de la mairie. Cette organisation s'appelait l'UJCA, l'Union des jeunes d'Abobo. D'accord. Et en tant que président des jeunes, c'était quoi votre rôle? Mon rôle, c'était d'organiser la jeunesse, les loisirs. Combien de jeunes à peu près? Je ne peux pas donner le nombre, c'est tout un quartier. Le quartier fait 120 hectares. Donc, imaginez le nombre de jeunes. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez Sira Dramé? Sira Dramé, elle travaille à la mairie. Quelle est sa fonction? Non, là, je ne connais pas sa fonction. Parce à part la mairie d'Abobo, nous sommes dans le même quartier. Voilà. Sinon, sa fonction à la mairie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous connaissez le ministre Adama Toungara? J'ai entendu parler, parce que c'est le maire. C'est le maire de la commune. Donc, j'ai entendu parler, sinon, je n'ai pas de contact particulier avec lui. Est-ce que vous connaissez Madame Maïmouna Touré? Bon, tout ça, c'est dans les journaux. Maïmouna Touré, je sais qu'elle travaille à la mairie. Bon. Même le nom Maïmouna, c'est moi, je connais Madame Touré. Vous m'apprenez. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je voudrais qu'on parle maintenant de la marche du 3 mars, d'accord? Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011? Non. Personne ne vous a informé qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011? Des contacts du RDR, par exemple? Voilà. Vous savez, je vais bien vous expliquer. Cette journée, le 3 mars, je n'ai jamais su. Parce que je ne m'intéresse pas. Quand je vous dis que je ne m'intéresse pas à quelque chose, je ne m'intéresse pas. Ce jour-là, effectivement, quand j'ai pris mon véhicule et que je suis arrivé au rond-point de la mairie d'Abobo, d'où, comme on l'a dit, le départ était prévu pour la marche des femmes, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient barré la route. Parce que j'allais chercher un collègue pour Vridi. Donc, on m'a dit que non, qu'ici, on ne peut pas passer. Donc, j'ai fait le tour. Je suis allé chercher mon collègue et je suis à 45 km d'Abobo. Je viens, je vous explique. Oui, monsieur Voilà, le témoin. donc ça veut dire que je n'étais pas au courant de la marche. J'étais à mon bureau quand j'ai appris qu'il y avait une marche à Bobo.
Monsieur le témoin, Oui. ce que vous venez de nous dire, on va le reprendre par étapes, si vous voulez bien. Alors, d'où vous venez avant d'arriver au rond-point d'Abobo? De chez moi. Je D'accord. suis à 300 mètres de la mairie, du rond-point. Il était quelle heure à ce moment-là? 6 heures. Je sors de chez moi à 6 heures. Et où est-ce que vous vous rendez? À Vridi, zone portuaire. Et comment vous vous rendez à Vridi? J'avais un véhicule. Disons que j'ai un véhicule. Et si je comprends bien ce que vous nous avez dit, vous deviez faire un détour pour chercher un collègue, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le trajet que vous avez fait? Non, le trajet, il n'est pas long. Je suis revenu vers chez moi. Et puis, parce que derrière, j'ai pris le collègue au marché d'Abobo. Parce que j'ai fait le tour de la mairie. Parce que de chez moi, quand tu viens au rond-point, tu dépasses la mairie. Et comme le rond-point était bloqué, je suis retourné parce qu'il y a une voie qui va vers le SEMA. Je suis allé prendre mon collègue qui habitait là. Et puis nous sommes sortis maintenant par le zoo, par la voie du zoo, par le plateau d'Ocuy, plus précisément. Combien de temps avez-vous mis pour arriver au travail? Bon, j'ai même pratiquement 30 minutes. Est-ce que vous avez vu votre fille avant de partir ce jour-là? Non. Monsieur le témoin, votre petit frère, il s'est rendu à la marche ce jour-là? Non, mais j'ai dit que lui, il travaille à la mairie. Moi, je ne suis pas dans la commune. Moi, je ne travaille pas dans la commune. Mon petit frère, il travaille à la mairie d'Abobo. Certes. Oui, Mais ma question, oui. c'est est-ce que vous savez que votre petit frère a été à la marche ce jour-là? Je ne peux pas le savoir parce que je n'étais pas à Bobo. Est-ce qu'il vous l'a dit après? Après, quand ma fille a été tuée, il m'a dit qu'on l'a appelé pour aller prendre le corps, pour aller chercher le corps de ma fille au Banco. Le quartier s'appelle le Banco, où les femmes ont été bombardées. C'est lui qui a envoyé le corps avec ses amis à la maison, dans une charrette. On va y venir, monsieur le Oui, témoin. je viens. Ouais, allez-y. Qui l'a appelé? Quand vous dites on l'a appelé. Oui, mais madame, il a ses relations, il a ses connaissances. Donc, il ne vous a pas dit qui Non, l'a non, appelé? non. Il a ses connaissances. Et puis il est... Overlapping speakers, Yes, please. please. Mr. Witness, may I ask you for the... Le président, merci. Est-ce que je peux vous demander, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, d'attendre que la question soit terminée et notamment, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'animosité. Soyez calme, répondez aux questions. Le Conseil de la défense a le droit de vous poser des questions et vous devez simplement y répondre. Donc je vous demanderai d'éviter de faire preuve d'animosité, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la fonction de votre frère à la mairie d'Abobo? Il est au service transport. Est-ce que vous saviez qu'il a été encadreur de la marche du 3 mars 2011? Je ne sais pas. Et quand il fait la sécurité,
Est-ce qu'il est armé à ce moment-là? À Abidjan, la sécurité au niveau des partis politiques ne sont pas armés. D'accord. Est-ce que vous savez comment les femmes se sont mobilisées pour aller marcher le 3 mars 2011? Madame, je vous ai dit que je ne savais même pas qu'il y avait marche. Donc je ne peux pas savoir comment elles se sont mobilisées. Elles ont les moyens. Monsieur le témoin, Oui. ça c'est clair. Mais après, vous avez créé une association, la PAFEMA, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez rencontré les parents des victimes. Oui. Vous avez parlé des choses, n'est-ce pas? Des incidents, de ce qui s'est passé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez parlé entre vous de ce qui s'est passé le 3 mars 2011. Vous avez dû échanger des informations. Oui. Oui. Est-ce qu'au cours de ces échanges, vous avez appris comment les femmes s'étaient mobilisées? Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges, c'est comment les femmes ont été tuées. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que votre fille participait à la campagne électorale? Pendant la campagne, tout le monde participe. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je vague à mes occupations. Monsieur le témoin, vous nous avez dit ce matin, page 16, ligne 9, la question qu'on vous pose, c'est, je cite, « Savez-vous pourquoi votre fille a voulu participer à la marche le 3 mars 2011 ?» Et vous répondez, « Oui, tout le monde était fatigué à Abobo. Tout le monde était emmerdé à Abobo. Tous les soirs, on ne dormait plus. Les obus, l'escadron de la mort devenait domicile. Donc les femmes ont décidé de marcher. Si ma fille est partie, elle voulait libérer la Côte d'Ivoire. Elle voulait que la démocratie soit maître, ne fallait pas confisquer, il fallait le pouvoir après l'élection. Ma fille voulait que l'ex-président quitte le pouvoir et remette le pouvoir à celui qui avait gagné dans les urnes. Voilà la raison pour laquelle ma fille a aidé pour la marche. » Fin de citation. Comment vous savez pourquoi votre fille est allée marcher ce jour-là si vous ne parliez pas avec elle de la marche? Comment l'avez-vous appris? Reprenez la question. Comment savez-vous pourquoi votre fille va marcher ce jour-là si vous n'avez jamais parlé avec votre fille de cette marche? Non, mais ce n'est pas la marche qui a fait que moi, je parle avec ma fille. Depuis qu'elle est née, je parle avec elle. Seulement, j'ai dit que je n'étais pas au courant qu'elle allait à la marche. Sinon, à la maison, chaque soir quand je rentre, ou les week-ends quand je suis là, on parle. Donc vous étiez au courant qu'elle avait des activités politiques? Je ne dis pas que je suis au courant qu'elle avait des activités politiques. J'ai dit qu'elle était sidérée, qu'elle était emmerdée, comme tout le monde d'ailleurs, et qu'on voulait la démocratie à Abobo et à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire. Nous on menait des activités politiques
Je ne vous ai pas dit ça. La marche...